Bonjour à vous, chers lumineux et chères lumineuses. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec une guidance, waouh, assez spéciale puisque ce sont les gardiennes de la planète qui viennent nous délivrer cette guidance. Donc, les gardiennes de la planète, qui sont-elles? Ce sont nos amis, les baleines, avec lesquelles j'ai un lien très très particulier, un lien soror avec ces baleines. Et il se trouve que ce matin, l'une d'elles est venue à ma rencontre afin que l'on puisse faire ensemble, vous proposer ensemble cette guidance. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous inviter à écouter avec attention tout ce que j'ai à vous partager avant d'écouter votre guidance, la guidance que vous aurez choisie parmi ces trois possibilités, parce que ça vient poser énergétiquement euh, cette guidance. Pourquoi cette guidance est là, comment elle s'est invitée, et c'est ce qui vous permettra d'avoir accès à tous les messages et à toute l'énergie véhiculée à travers ces messages, parce que mon intention est toujours effectivement que vous captiez la vibration derrière chaque message. Les guidances que je vous partage, pour moi, sont des guidances vibratoires. Et là, l'énergie de la baleine, vraiment, c'est comment on reçoit, comment on accueille cette énergie qui vient du fond des océans. Alors, pour celles et ceux qui peut-être me suivent depuis un moment et qui me connaissent comme ça, de me suivre, peut-être d'avoir fait des guidances avec moi, j'ai régulièrement des connexions avec des animaux. Et notamment avec ceux de l'océan, parce que c'est un espace auquel je suis très très connectée. Donc aujourd'hui, je suis très très heureuse de pouvoir vous transmettre ces messages de ma sœur la baleine, Tohora, chez les Polynésiens, de vous transmettre toute cette sagesse et tout cet amour aussi. Une autre chose que je rajouterais, c'est comme à chaque fois que je vous propose des guidances, soyez dans votre discernement et soyez à l'écoute de votre propre guidance, de comment la vibration de ce que je partage vient rencontrer votre fréquence et de ce que ça met en mouvement en vous. C'est essentiel, voilà. C'est parce que il s'agit pas d'écouter des guidances pour écouter des guidances. Ce que je vous propose, c'est au-delà de ça. Alors entendez bien que quand je vous dis que c'est au-delà, c'est très humble, hein, c'est très modeste, mais c'est vraiment que je sens bien que ma présence ici sur Terre, en tout cas ma contribution dans cette grande transition que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment de vous sensibiliser à l'énergie, à la fréquence, à la vibration, à vous sensibiliser au fait que vous êtes un être vibratoire, que vous êtes énergie, et que vous avez cette capacité du sentir, que vous avez aussi ce pouvoir du discernement, et que il y a rien qui est à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est cette liberté de ne prendre que ce qui résonne en soi. C'est cette liberté de trier, de se dire, ok, non, ça me parle pas du tout, en fait, ce qu'elle est en train de dire. Pour moi, ça entre pas en résonance. Vous comprenez? C'est pas du tout. Moi, je suis pas présente pour vous influencer et vous asséner une vérité qui serait la mienne, et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vraiment pour de plus en plus vous permettre de vous autonomiser, de devenir indépendant, de devenir un individu, de celui qui n'est pas divisible, de celui qui reste dans son unité et qui n'écoute que son cœur, qui n'écoute que son sentir et qui trace sa voie, y compris si sa voie, et surtout si sa voie est en dehors des sentiers, en dehors des sentiers battus. Tracer sa voie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, alors sa voie VOIE et sa voie VOIX. Ça veut dire, c'est le message de la baleine, hein, on est déjà parti. C'est vraiment, c'est se respecter. C'est se respecter, c'est honorer le divin en soi, c'est être connecté à cette part la plus évoluée en soi, c'est être connecté à son âme, c'est incarner cette noblesse de la sagesse. C'est vraiment de comprendre que, en fait, nous marchons la voie que nous choisissons de marcher. Il n'y a pas de voie meilleure ou plus belle ou plus honorable ou
chacun choisit de marcher sa voie. Et autant de voies seront créées, autant de richesses seront apportées à l'univers. Enfin, en tout cas, participeront à cet équilibre cosmique. La dangerosité, c'est de tous emprunter le même chemin sans comprendre ce que ce chemin peut créer en soi, peut générer en soi. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si vous allez faire marcher les chemins de Compostelle en conscience, parce que vous êtes appelé à aller les marcher, que si vous allez les marcher parce que tout le monde va marcher les chemins de Compostelle et que vous pensez que, bah oui, tiens, voilà, c'est un peu le truc, c'est the place to be. Donc voilà, ça c'est important aussi de l'entendre, de comprendre que chacun est là pour marcher sa voie et qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus naturel que d'aller vers cette voie-là. Et souvent, cette voie-là, elle est très éloignée de celle, notamment de notre famille. Voilà. Et donc, c'est d'accepter aussi ça. C'est d'accepter d'être dans la loyauté à soi et de ne plus être dans la loyauté familiale. Voilà. Il n'y a aucune obligation à être dans la loyauté familiale, ni sociétale d'ailleurs. Et quand je vous dis ça, c'est pas du tout, encore une fois, entendez bien, c'est pas du tout l'histoire de la révolution, hein, puisque ces messages nous arrivent de Tohora, et la baleine, c'est l'amour. La baleine, c'est l'amour inconditionnel. D'ailleurs, celles et ceux qui ont croisé le regard de la baleine une fois dans leur vie disent que leur vie a changé à tout jamais. Donc, c'est vraiment de comprendre que ici on nous parle vraiment d'amour, on nous parle de sagesse. La baleine, c'est la conscience aussi. Donc, c'est d'être conscient que dans la vie, nous sommes venus être fidèles qu'à nous-mêmes. Et c'est cette loyauté que nous apprenons. Et c'est en étant fidèle à soi-même, en étant fidèle au divin, que l'on peut être fidèle à l'humain. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ces baleines, elles viennent nous rencontrer. Leur énergie vient nous rencontrer en cette veille de Pâques. Nous sommes nous sommes le combien? Nous sommes le samedi 19. Nous sommes le 19 avril 2025. Alors bien sûr, cette guidance va rester intemporelle puisque les messages des baleines sont des messages qui traversent les temps, hein, qui traversent l'espace. Néanmoins, la baleine s'est invitée en ce week-end pascal dans des énergies qui sont particulièrement pesantes, avec une certaine noirceur, avec l'ombre qui est là, l'ombre qui pèse. Alors, effectivement, hein, il y a un énorme égrégore par rapport au sacrifice de Jésus, puisqu'il n'était pas encore le Christ. Hein, il est devenu le Christ quand il a été dans sa résurrection, quand il est apparu. Donc, sous sa forme christique, ça veut dire la forme, vraiment éclairée, éveillée dans toute sa lumière divine, parce qu'il avait compris tellement de choses. Donc, on est avec cette énergie quand même qui est extrêmement pesante, qui est extrêmement sombre, qui est lourde, qui est oppressante. Et il est fort possible que vous ayez des remontées de mémoire, tout d'un coup des souvenirs traumatiques, des peurs qui peuvent se manifester. Donc, voyez comment vous pouvez amener de la lumière dans tout ça. Alors peut-être que vous avez envie d'allumer des bougies ou d'allumer la lumière chez vous, des petites guirlandes, d'allumer de la lumière. Peut-être que vous avez besoin d'aller marcher pour vous purifier. En plus, ça tombe bien, il pleut. Enfin, en tout cas, moi, dans le département dans lequel je vis, il pleut. Donc voilà, il y a aussi aller marcher sans parapluie pour être avec ce contact de l'eau qui lave, de l'eau qui nettoie. Hein, la baleine, avec la baleine qui vit dans ce milieu de l'eau. Cette baleine qui a un rôle essentiel, un rôle primordial dans les océans. Cette baleine qui permet au phytoplancton de vivre. Le plancton, c'est quand même ce qui permet qu'il y ait de l'oxygène sur la planète Terre.
Donc la baleine, elle va brasser le phytoplancton à une certaine profondeur. Donc vous voyez que ça vient aussi nous parler de ce qui est brassé dans nos profondeurs. Et en même temps, si ça remonte à la surface, c'est justement pour qu'on ne manque pas d'oxygène. Hein, voilà. Donc c'est de comprendre que tout ce qui est possiblement en train de remonter. Alors je vous rappelle qu'on est dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la transformation profonde. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de résurgences, de réminiscences, hein, on recouvre la mémoire, qu'il y a des souvenirs qui reviennent à la surface, des souvenirs traumatiques, qu'on travaille, enfin, on œuvre beaucoup du côté de nos blessures. Ben, c'est parce que tout ça, en fait, ça nous empoisonne. Tout ça, ça nous étouffe. Tout ça, ça nous empêche de respirer. Et là, voilà, il y a le Covid qui s'invite, ce qui est venu toucher quand même, qui est venu toucher nos poumons, qui est venu toucher la respiration. En fait, on n'a peut-être pas compris ce virus, pourquoi il était là. Alors, bien sûr que moi, j'ai une approche énergétique, une approche spirituelle, une approche qui est au-delà de la dynamique sanitaire et médicale. Mais en tout cas, ce Covid est venu nous montrer à quel point on était confinés. Confinés parce qu'on est très restreint au niveau du champ conscient, très restreint au niveau de l'esprit. Nous sommes très enfermés dans plein de croyances, de mécanismes, de fonctionnement. Et tout ça, c'est extrêmement délétère et ça nous empêche de respirer. Voilà. Nous ne savons pas respirer. Donc, les baleines aujourd'hui, enfin la baleine vient à travers cette guidance nous partager des messages de ce que nous avons possiblement besoin d'entendre aujourd'hui, voilà, à ce moment précis où vous êtes guidés vers cette vidéo. Donc autant vous dire que il y a beaucoup, j'espère que vous le sentez à travers ma voix. Dans l'énergie, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de compassion. Il y a, il y a beaucoup d'humilité aussi chez la baleine. Et aujourd'hui, elle vient à quelque part, elle vient à notre secours, la baleine, pour nous accompagner à mieux respirer, peut-être à travers, enfin, dans ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Peut-être que pour certains, vous vivez ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Pour certains, vous êtes en train de vivre un deuil. Quel que soit ce deuil, que ce soit le deuil d'une personne, parce que peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle est en train de partir. Ça peut être le deuil, voilà, ça peut être un deuil aussi d'une relation, mais ça peut être aussi des deuils symboliques. Donc on est sur cette profonde métamorphose, hein, parce que le deuil, c'est une métamorphose, c'est une transformation, ça se transcende, on vient aussi nous parler d'alchimie, vous voyez. Ce qui se passe dans l'océan, c'est de l'alchimie. Tout cet écosystème-là, ces baleines qui sont là, ce sont des alchimistes de l'océan, les baleines. Et aujourd'hui, elles viennent nous parler de ça, de nos capacités alchimiques. Voilà. Donc c'est une guidance que je sens être particulièrement puissante dans l'énergie. Je souhaite sincèrement qu'elle vienne vraiment apaiser quelque chose en vous, qu'elle vous accompagne dans ce que vous êtes en train de vivre, quoi que ce soit que vous soyez en train de vivre, qu'elle vous accompagne à retrouver cette respiration profonde, à pouvoir réouvrir vos poumons, parce que réouvrir les poumons, c'est aussi nettoyer tout ce qui est en rapport avec la tristesse aussi, de pouvoir ouvrir vos bronches, de pouvoir et j'entends à ne plus broncher dans votre coin. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en ce moment avec des bronchites aussi. Donc regardez de quoi ça vous parle. Ça vient évidemment nous parler du plexus solaire, ça vient nous parler du cœur, ça vient nous parler du chakra de la gorge, hein, puisqu'on va œuvrer de plus en plus sur ces chakras. On a besoin maintenant d'activer nos chakras supérieurs
Le chakra de la gorge, cette année, il est au travail. Vraiment, il est très, très, très sollicité, ce chakra de la gorge. Donc là aussi, entendez bien que quand vous avez des maux de gorge, évidemment que c'est important de prendre soin de sa gorge et d'y apporter cette douceur dont elle a besoin et de quoi se soulager. Mais c'est aussi de regarder ce qui s'active au niveau de votre chakra de la gorge et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche à cet endroit, de quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer ou de quelque chose que vous avez du mal à exprimer, vous voyez, du mal à exprimer, ou quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à avaler. Voilà, donc il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit, ok. Bon, cette introduction est à présent, enfin cette introduction, ce premier temps de guidance est à présent terminé. Vous avez eu le temps donc de choisir votre visuel, comme d'habitude, hein, sentez-vous vraiment appelé. Ne soyez pas sur une histoire d'esthétique, mais plus sur le visuel qui résonne en vous, qui vous appelle, parce que c'est celui qui va vous parler et c'est celui qui va vous permettre d'avoir accès à vos messages. Une dernière chose, donc comme d'habitude, hein, vous avez tout sous la vidéo, vous avez la rubrique choix, 1, 2, 3. Là en bleu, la minuterie, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur votre guidance. Vous avez ensuite mes coordonnées pour me joindre si vous voulez un soin, si vous voulez une guidance ou si vous voulez venir danser. Et puis, je voudrais vous remercier aussi vraiment pour votre belle présence, pour ce chemin que vous marchez. Je voudrais vous remercier pour tous les partages que vous faites dans la vidéo, ces magnifiques mails que vous m'envoyez, de tout ce que vous pouvez me partager. Et vraiment, je suis dans la gratitude. Sachez que tout ce précieux que vous me partagez, j'en prends vraiment soin quand je le reçois. Et je prends aussi soin de vous répondre parce que dans l'énergie, c'est très beau ce qui circule. Donc, merci, merci, merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux personnes qui découvrent et qui ne s'abonneront pas nécessairement. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette belle communauté d'être visible sur YouTube et que d'autres puissent la rencontrer. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces méduses. Alors ici, le message de la baleine, c'est une invitation maintenant à vraiment vous autonomiser, vous affranchir. On sent qu'il y a quelque chose qui est très en lien avec l'effet de groupe, l'effet de masse, de coller, de s'identifier à d'autres et possiblement de se perdre en fait, de perdre de sa richesse, de perdre de son essence, de perdre de sa lumière, de perdre de son authenticité parce que vous êtes dans la masse. Alors peut-être que jusqu'à maintenant ça vous a rassuré d'être à cet endroit et même ça pouvait venir vous dire que vous étiez au bon endroit, que c'était là que vous deviez être. Donc peut-être que vous avez fait comme monsieur et madame tout le monde et vous êtes entré dans une dynamique de vie plutôt ordinaire, je vais dire, avec voilà, on fait des études, on a un CDI, on se marie, on a des enfants, on a une maison. Voilà, on a bien coché toutes les cases, mais on sent que là aujourd'hui, il manque quelque chose. C'est-à-dire que ça vibre pas. Je suis pas en train de vous dire que tout doit être déconstruit dans cet espace. Mais aujourd'hui, il y a... comment je pourrais le dire? Ça manque d'énergie. C'est pas OK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vivre d'autres expériences, de vivre des expériences qui sont vos propres expériences. Et vous voyez, on en vient à ce que, si vous n'avez pas écouté la première partie, vraiment allez l'écouter parce qu'il y avait des messages qui étaient, à mon sens, essentiels et qui viennent compléter, qui font que vous avez accès à l'intégralité de votre guidance. La baleine venait nous parler de créer sa propre voie. Et aujourd'hui, on sent que pour vous, il est temps de marcher votre voie, de prendre vos initiatives, de faire en fonction de votre sentir, de vos désirs, de vos besoins, de vos envies. Il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir aussi, de prendre sa vie en main. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Et aujourd'hui, il y a vraiment
une invitation à trouver votre propre identité. Rencontrez votre propre identité, rencontrez votre énergie, votre empreinte énergétique, rencontrez votre originalité, rencontrez vos potentiels, rencontrez vos capacités, rencontrez ce qui fait votre... ce qui vous distingue des autres. Ce qui fait que, oui, bien sûr que vous êtes avec des pairs sur la Terre, mais moi j'entends qu'avec ces pairs, vous vous êtes perdus. Voilà, vous vous êtes perdus. Alors oui, vous faites partie d'un système, vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, vous faites partie, et possiblement vous avez plusieurs enfants. Et pour vous, la famille, la cellule familiale, c'est hyper important. C'est très rassurant. Ça ne veut pas dire que dans votre famille tout est fluide, hein. Il peut y avoir beaucoup de conflits dans votre famille, parce que on sent qu'en vous il y a des conflits. Il y a des conflits parce que en même temps vous menez une vie qui ne vous convient pas. Vous le savez, mais vous luttez. Donc ici dans ce groupe, la baleine, ce qu'elle vient vous enseigner, elle vient vous montrer que vous êtes dans le déni. Et donc c'est aujourd'hui de vous aimer suffisamment pour ne plus être dans le déni. C'est-à-dire d'accepter de sortir du lot, d'accepter de sortir de la masse, d'accepter d'être vu, d'accepter d'être entendu, d'accepter d'être original, d'accepter d'être... mais original, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on parle de marginalité, mais en fait, c'est quoi l'originalité? L'originalité, c'est le fait d'être connecté à son origine. C'est juste ça, d'être original, vous comprenez? Donc ici, il y a vraiment cette invitation maintenant à être dans votre authenticité. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps aussi de vous montrer sur les réseaux, ou parce que vous sentez que peut-être vous êtes amené à prendre la parole, ou si c'est pas dans les réseaux, peut-être qu'ici dans ce groupe, on a aussi quelque chose qu'on a à révéler, un secret dont on est porteur, et il y a cette nécessité de l'exprimer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire une annonce importante. Pour certains d'entre vous, peut-être que on va parler ici j'aime pas ce mot de coming out, mais en tout cas d'un changement majeur dans votre vie. Alors ce coming out, il peut être par rapport à votre préférence d'attraction par rapport à une personne du même sexe que vous, mais ça peut être votre coming out parce que jusqu'à maintenant, j'en sais rien, vous aviez un job comme monsieur et madame tout le monde, et puis vous vous sentez appelé à faire complètement autre chose, hein, vous voyez. Donc voilà, on a tout ça ici. Ça vient nous parler de s'affirmer, ça vient nous parler de s'incarner vraiment, d'oser briller sa lumière. Ça vient aussi ici dans ce groupe nous dire que ça vient nous parler des potentiels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'assumer ces potentiels. C'est important de les assumer, parce que si vous portez des potentiels, c'est ce que vous allez faire avec ces potentiels, c'est pour votre bien, mais c'est aussi pour le bien de tous. Comprenez? Ça veut dire que vous êtes doté de ces potentiels parce que c'est bénéfique pour tous. Et c'est comment finalement aujourd'hui vous comprenez que vous ne vous fondez plus dans la masse, comment vous ne vous perdez plus dans la masse, mais comment justement vous sortez de la masse pour partager ce que vous avez à partager. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des dauphins et baleines. Eh ben, ouais. On sent qu'il est temps pour vous de vous émanciper. Ouais, j'entends que pour certains, c'est d'oser dire merde. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, dans quel contexte. Mais voilà, c'est de dire stop, c'est de dire la comédie, elle a assez duré, ça suffit.
j'arrête voilà, j'arrête de faire semblant, j'arrête de jouer ce rôle-là, j'arrête de me raconter que cette vie-là me convient, j'arrête de... c'est ici, là, il y a quelque chose qui est très en lien dans ce groupe avec le fait d'être anesthésié, vous savez, d'être un peu en mode pilote automatique, là, le fameux métro boulot dodo. Au bout d'un moment, on se pose plus de questions, on s'interroge plus, les journées passent les unes après les autres sans qu'on soit vraiment en présence, sans que... Et là, avec ces méduses, c'est la méduse, quand elle vous envoie une décharge, quoi, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous recevez un électrochoc. Et peut-être que vous vivez une situation où vous avez une réminiscence, un souvenir, un trauma qui remonte à la surface, hein, parce que c'est un électrochoc. Vous avez besoin de ça. Vous savez, c'est comme quand on me montre là quelqu'un qui descendrait, qui s'enfoncerait sous l'eau. Et à un moment donné, cette personne, elle va rencontrer le fond et d'un coup de pied, pouf, la personne, elle va remonter avec une espèce de force, avec une énergie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On sent qu'il y a une énergie nouvelle qui a besoin de circuler en vous. Il y a une énergie, cette énergie, elle a besoin de prendre sa place, elle a besoin de se déployer, elle a besoin d'être vibrée, d'être émanée, d'être partagée, d'être diffusée. Parce que sinon, cette énergie, elle est en train de mourir et en même temps, elle vous consume de l'intérieur. Donc, vous pouvez être souvent triste, vous pouvez être en colère, vous pouvez ressentir de la frustration sans trop savoir pourquoi, en fait. Vous voyez, mais il y a vraiment la notion de... Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe aussi, vous avez beaucoup été dans l'obéissance pour faire plaisir, pour rassurer les autres, et puis pour être aimé aussi, hein, pour pas être rejeté, pour faire partie d'une communauté. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est de se dire, ok, mais la communauté dont je fais partie, est-ce que c'est une communauté de cœur? Est-ce que c'est une communauté que j'ai choisie? Est-ce que c'est une communauté au sein de laquelle je me sens à ma place? Est-ce que c'est une communauté dans laquelle je m'épanouis, je m'accomplis, je grandis? Est-ce que c'est une communauté au sein de laquelle je me sens bien, en fait? Enfin, voilà, c'est important de pouvoir se poser la question. Le narval. Je vais vous lire ce qu'on nous dit avec le narval. Alors moi ici, vous voyez, j'ai la notion de couper des liens maintenant, de couper avec des croyances, de couper avec des peurs, avec des fonctionnements, avec des schémas, des mécanismes. Alors, le narval. Notre corne fascine, objet de lutte et de séduction, arme de chasse et même pic à glace, sa vocation pratique, cette corne est en fait une dent. N'efface pas son essence subtile. Lorsque nous nous aventurons dans l'obscurité des fonds marins, elle est notre radar. Cette excroissance est la manifestation extérieure de nos antennes intérieures. Si tu as tiré cette carte, peut-être as-tu besoin de découvrir que tu possèdes à l'intérieur de ton être tes propres antennes directrices. Comme elles sont invisibles, tu n'en as pas forcément conscience. Peut-être t'es-tu, écoutez bien, peut-être t'es-tu éloigné de ton essence. Peut-être as-tu tendance à ne pas faire confiance à ton ressenti. Peut-être attends-tu trop de réponses extérieures sur des choix à faire ou face à ton avenir. Le message, je médite régulièrement pour découvrir mes antennes naturelles qui me relient à ma conscience et à ma guidance spirituelle. Voyez, donc vous avez ce qu'on vous dit, on vous dit que vous avez un peu trop tendance à être tourné vers l'extérieur et à vous fondre dans le moule, dans la masse, et à vouloir correspondre peut-être à quelque chose qui n'est pas vous. Donc il y a vraiment l'histoire de la communauté et de regarder à cet endroit. Ok, on continue avec l'oracle cosmique. Il y a vraiment, ça insiste sur la notion de devenir autonome, de couper, vraiment, de couper les liens. Mais couper les liens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans l'énergie, ça veut dire ne plus... Alors, non, c'est pas couper les liens, c'est
nourrir les liens différemment et certains ne plus les nourrir. Voilà. Donc, observez. Parce que le lien, en fait, si vous voulez, il est extraordinaire à partir du moment où il permet de tisser. D'accord? Mais par contre, le lien, ce qui est important de regarder, c'est à quel moment le lien nous attache. À quel moment le lien nous rend dépendants. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de tisser des liens et donc de créer ensemble une synergie et d'être attaché. Parce que quand on est attaché, on ne peut pas être autonome. On est dépendant de l'autre quand on est attaché. On n'a pas d'autonomie, on n'a pas de liberté. Et donc ici, dans ce groupe, c'est de ça dont on vient vous parler. On vient vous parler de liberté. L'ombre, c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment. Hein, je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il y a cette guidance qui s'est invitée. Et l'ombre, c'est que ça suffit maintenant de vous tenir dans l'ombre. Ça suffit de vous cacher dans la masse. Il est temps pour vous d'être vu. Il est temps de prendre votre place. Il est temps... vous êtes grand maintenant. D'accord? Donc, vous êtes grand. C'est pas tellement ça. Vous ne pouvez pas rester dans cette même énergie si vous voulez grandir. Or, votre âme, aujourd'hui, elle aspire à grandir. Donc, il est temps pour vous de partir explorer d'autres contrées. Mais ces contrées, ce sont déjà vos contrées intérieures. Et quand vous aurez exploré ces contrées intérieures, vous allez être appelé par des contrées extérieures. La couronne d'or. Je vous ai parlé de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre souveraineté, de reprendre votre vie en main. Et là, on est vraiment là-dessus. 14, 4 et 1, 5. La liberté, la dépendance, on s'affranchit, on s'autorise à sortir du lot, on s'autorise à partir marcher à notre chemin. On s'autorise peut-être à descendre du train dans lequel on est, du wagon dans lequel on est, parce qu'en fait, c'est plus OK. Donc, on s'autorise à vivre autre chose. On s'autorise à s'ouvrir à autre chose. On s'autorise à envisager la possibilité de quitter une relation, de quitter un job, de quitter un lieu, une région. On s'autorise la possibilité de s'habiller comme on veut, de penser comme on veut, de dire qui l'on est, vous voyez, croyez. Et croyez ici, ce que ça vient nous dire, ça vient nous parler de nos croyances. C'est-à-dire de faire un point aussi, peut-être, un focus sur nos croyances et de se dire, OK, quelles sont les croyances qui me permettent de m'élever? Quelles sont les croyances qui me permettent vraiment d'avancer vers la meilleure version de moi-même, mais pour mon abondance, pour vivre une vie en bonne santé? Et quelles sont, au contraire, les croyances qui m'enferment? Vous voyez, ici, on a le 4. Le 4, c'est le cadre. C'est la rigidité, c'est la rigueur, c'est tout ce qui est enfermant. Donc, certainement que vous vous êtes maintenu dans la masse jusqu'à maintenant parce que vous aviez des croyances. Mais regardez bien ces croyances. D'où est-ce qu'elles viennent, ces croyances? Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être fondu dans la masse? Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être fondu dans la masse? On continue avec l'oracle alchimique de l'eau. Je sens qu'on arrive à la fin de votre guidance. Il y a quelque chose qui est à laisser tomber. Et vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Qui est à laisser tomber, qui est à laisser tomber, qui est à lâcher, qui est à laisser partir. Ici, on nous parle de la dilution. Et la dilution, c'est ce que vous vivez en fait. Parce que en étant fondu dans la masse, en rentrant dans les cases, en répondant aux attentes familiales, sociétales, parentales, en étant là-dedans, et puis il y a des projections aussi, des projections, des illusions, des croyances. Vous vous diluez, c'est ce que je vous ai dit, vous perdez de votre essence, vous perdez de votre lumière, votre vibration baisse de plus en plus. Et là, on a la vague, on a le neuf. Donc on sent qu'il y a un regain d'énergie, il y a une possibilité ici de monter en vibration. C'est-à-dire que le fait de vous individualiser, de vous autonomiser, de devenir indépendant, peut-être que parmi vous,
On a des êtres qui sont peut-être dans la volonté, le désir, l'envie de quitter un job pour devenir indépendant, hein, d'avoir sa profession indépendante, son activité indépendante. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, cette vague, il y a vraiment quelque chose d'énergétique. Il y a une forte énergie dans la vague ici. On sent une vibration, on sent quelque chose qui vient vous chercher, qui vous fait monter en fréquence et qui vous permet de vous extraire, vous voyez, vraiment de vous extraire de la masse. Et c'est un petit peu comme si c'était finalement in extremis. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes au milieu d'un océan déchaîné. Et à un moment donné, ben, on envoie l'hélicoptère avec les secours qui vient vous chercher. On vient vous élitreiller et en fait, on vous sort, voilà, on vous extrait de cet espace au sein duquel, ben, possiblement, vous étiez en train de vous noyer, de vous débattre, vous voyez, et de perdre beaucoup d'énergie. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est que tant que vous restez dans ces espaces dans lesquels vous êtes et où vous sentez bien que c'est pas aligné, ben vous perdez votre énergie. Il y a vraiment cette notion de perdre son énergie, de perdre son essence, d'être fatigué, d'être triste, d'être, voyez. Et ici on a le tourbillon. Et regardez, elle a on dirait qu'elle avait une couronne sur la tête et puis elle a surtout cette je sais pas comment je pourrais l'appeler, j'ai un nom mais ça vient pas. Bon, c'est vraiment le fait de, oui, bien sûr que ça vient possiblement bouleverser toute votre vie, mais en même temps, c'est le rôle de la baleine, hein, c'est de faire remonter, d'aller chercher ce phytoplancton donc en profondeur pour le faire remonter pour que ça permette la vie de l'écosystème. Et vous avez besoin de ça aujourd'hui. Vous avez besoin de remettre de la vie dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver de la joie. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme. Vous avez besoin de vous réveiller en fait, parce que vous êtes endormi dans ce groupe. Vous êtes complètement anesthésié. Vous êtes en mode pilote automatique. Donc ici, c'est le regain d'énergie. C'est, voyez, et oui, on a le lac. On a le lac. Vous êtes dans quelque chose de vous vous emmerdez en fait, concrètement. Enfin, il y a pas il y a rien quoi. Je veux dire, ça bouge pas. Ça bouge pas d'aucun côté. C'est-à-dire que c'est morne pleine. Et votre âme, elle est comme éteinte. Enfin, c'est vraiment particulier. Ici, on nous parle de bénédiction. Ben, c'est super qu'on ait la bénédiction parce que elle ressemble quand même à la Vierge Marie en cette veille de résurrection. Alors encore une fois, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, quand est-ce que vous allez écouter cette guidance, mais en fait, cette guidance qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est une bénédiction. Et ce qui serait une bénédiction aussi, c'est d'arriver à vous extraire de cette masse, arriver à être vraiment dans le discernement, de retrouver votre liberté de penser, de vous dire que c'est pas le dernier qui a parlé, qui a raison, de vraiment d'être connecté à votre intuition, à ce qui vous anime, de vous dire mais oui, mais moi je sens que c'est comme ça. J'en sais rien, vous avez un projet, et puis autour de vous, les gens vous disent oh là là, mais tu sais, tu vas aller là, mais c'est super cher, et comment tu vas faire, et est-ce que tu vas. Mais si vous sentez que c'est là, si vous sentez que ça vous appelle, si c'est ça qui vous, en fait, qui vous anime, qui vous met en mouvement, vous sentez que ça vit à l'intérieur de vous, là, quand vous êtes dans ce projet, mais écoutez-vous, parce que la bénédiction, c'est aussi la bonne parole. Bénédiction. Hein, et la malédiction, qu'est-ce que c'est? C'est la mauvaise parole. Donc finalement, c'est aussi de ne pas être à l'écoute de tout ce qui peut vous être dit à l'extérieur, qui ne va être de toute façon que le reflet de la vie de chacun avec qui vous allez discuter. Bien sûr que vous pouvez demander des avis, écoutez, mais tenez-vous-en à votre bénédiction, à votre bonne parole à vous. La bonne parole, c'est celle qui vient de l'espace du cœur, ok? On va en rester là. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance des gardiennes de la planète vous aura parlé, vous aura éclairé, peut-être aura mis quelque chose en lumière et possiblement en mouvement. N'hésitez pas surtout à nous le faire savoir. Je vous remercie, je vous souhaite un très très bon chemin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, qu'est-ce que vous dit la baleine? La baleine vous dit « je sais ». Je sais combien tu as mal, je sais combien tu souffres, je sais combien
tu vis en ce moment une traversée difficile. Sache que tu as tout mon amour et toute ma compassion. Vous pouvez écouter le chant des baleines pour vous reconnecter à la vibration de l'amour. On sent que ici dans ce groupe, vous avez besoin de pleurer. En fait, votre enfant intérieur a besoin de pleurer. On sent qu'il y a il y a une profonde tristesse, il y a du mal-être. Il y a quelque chose qui est vraiment très très en lien ici avec l'émotionnel, de ce qui a été vécu, de ce qui vous a possiblement abîmé. Et donc, le moment est venu de la réparation, le moment est venu de la guérison. Et c'est pour ça que vous vivez ça en ce moment. C'est pour pouvoir le guérir. Donc certes, c'est une période qui est extrêmement complexe pour vous. Peut-être que vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus où vous habitez. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Peut-être même que vous avez du mal à reconnaître les personnes qui vous entourent. Mais qui que soient ces personnes, hein, je veux dire, ça peut être vos parents, compagnons, compagnes, vos enfants, avec une espèce de désorientation, de vous dire mais putain, mais qui je suis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Fait, voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, moi, ce que j'ai, c'est comme si il y avait eu une période d'amnésie et et là, vous vous dites, enfin, voilà, vous réveillez, je sais pas, vous vous réveillez d'un sommeil, vous vous réveillez d'un coma, d'un truc, vous êtes amnésique et vous dites, putain, mais c'est quoi en fait? C'est quoi cette vie? Mais pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai choisi ce job-là? Pourquoi je suis avec ce partenaire? Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi? Vous voyez, il y a une réinterrogation, il y a quelque chose qui est extrêmement profond ici. Et oui, et c'est souffrant, c'est vraiment souffrant parce que on sent que c'est dans votre tréfonds, que c'est dans vos entrailles. Et possiblement d'ailleurs, vous avez pas mal de manifestations intestinales. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir beaucoup de choses par rapport aux intestins, par rapport aux viscères, il y a quelque chose de viscéral chez vous. Il y a peut-être une peur viscérale. C'est au-delà de la peur, il y a peut-être même une terreur. Il peut y avoir des terreurs nocturnes, il peut y avoir des cauchemars. Euh, voilà, vous êtes dans ce groupe, on vous sent sur le qui-vive, on vous sent à vif, on vous sent sur la défensive. Et donc c'est important de vivre cette période, cette traversée avec le plus de conscience possible. Oui, c'est souffrant. Oui, c'est souffrant. Oui, c'est douloureux. Mais la baleine vous dit que vous n'êtes jamais seul, en fait. Donc, vous avez des êtres qui vous accompagnent dans la matière. Vous avez des êtres qui vont arriver sur votre chemin, qui vous partagent quelque chose, qui vous parlent d'un livre, peu importe, d'un film, d'une chanson, d'un podcast, euh, d'un praticien. Il y aura toujours quelqu'un. Et puis, il y a aussi, si vous êtes dans cette écoute profonde, si vous acceptez d'aller dans ces entrailles, vous allez recevoir votre guidance. Et puis, vous allez recevoir aussi le soutien cosmique, le soutien de la source. Vous allez recevoir tout cet amour euh, pour vous, euh, pour vous reconstruire. Voilà, pour vous reconstruire et puis activer une nouvelle énergie. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ère du Verseau, que la transformation est profonde. Et ici, il y a quelque chose pour moi qui est aussi en lien avec une récurrence, avec quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et on vient couper avec ça. Vous êtes celle qui choisit que ça s'arrête avec vous, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ça peut être une croyance, hein, d'accord? Ça peut être des principes, des valeurs qui sont transmises. C'est voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui abîme votre essence divine. C'est quelque chose qui abîme votre lumière. C'est peut-être que votre corps est abîmé aussi. Peut-être que vous portez oh, c'est fou parce que moi j'entends les stigmates. Donc peut-être que dans ce groupe il y a aussi beaucoup de somatisation. On va regarder quelque chose. Alors, je vous garde avec moi le temps que je cherche. Enfin, je vous garde avec moi. Je veux dire, nous restons ensemble.
Je voulais aller voir ce que nous disait exactement la stigmatisation. La stigmatisation, donc pris sur Google, réfère aux attitudes, croyances ou comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Elle inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes qui peuvent isoler les personnes qui consomment des drogues. Alors, la drogue, qu'est-ce que c'est? La drogue, c'est un poison, la drogue, c'est nocif. En même temps, la drogue, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc, ici, possiblement, on vient nous parler aussi de vos dépendances, hein, de ce à quoi vous êtes peut-être, oui, dépendant, ce à quoi vous êtes addict, ce qui vous aide à tenir. Peut-être que vous avez un traitement qui vous aide à tenir, peut-être que c'est le sport qui vous aide à tenir, peut-être que, voilà, vous avez mis en place des supports, vous avez mis en place des choses qui vous soutiennent. Et peut-être que ces choses-là sont à revoir aujourd'hui parce qu'elles ne sont plus, c'est plus assez solide, si vous voulez, pour vous accompagner aujourd'hui puisque vous évoluez. Donc, entendez bien que si c'est un traitement que vous prenez, il n'est pas du tout question d'arrêter votre traitement seul. Hein. Vous voyez, toujours avec votre médecin. Mais en tout cas, on sent dans l'énergie que ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui demande à être réévalué, voilà, dans ce qui vous soutient, dans ce que vous aviez élaboré pour vous, pour éviter que ça ne s'effondre. Voilà, donc on sent que on a ici des blessures qui sont vraiment, en tout cas des mémoires qui sont très actives, avec la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Donc vous voyez comment ça vous parle et comment vous le vivez dans votre vie. Et là aujourd'hui, vous êtes en train de vraiment d'œuvrer à cet endroit. C'est pour ça que c'est aussi douloureux, que c'est aussi profond, c'est aussi ça vous plonge dans des états de profonde tristesse, peut-être que vous avez besoin de vous réfugier dans le sommeil aussi, peut-être que voilà, mais vous avez cette force tel le phénix, de renaître de vos cendres. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous voyez sur ce visuel, je vois que ces deux femmes, elles ont des gros colliers autour du cou, donc on sent qu'on porte quelque chose qui est lourd, quoi. Et aujourd'hui, eh bien, il est temps de se libérer de ça. Il est temps de se délester de cette lourdeur. Mais encore une fois, ce qui est lourd, c'est peut-être une tradition familiale, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être des a priori, vous voyez, c'est une représentation, une projection. Donc dans ce groupe, il y a une invitation à relire les Toltecs et puis un autre livre. Attendez, je vais vous le chercher pour avoir le titre. Allez, me revoilà. Donc pour vous, j'ai 3 livres qui se sont invités. Les peurs et les croyances de Lise Bourbeau. Donc évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Et ça vous parle ou ça vous parle pas. Enfin, je dirais, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, ça peut vous aider à avancer sur votre chemin. Donc les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et vous avez aussi, toujours de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour. Voilà. Ce sont 3, ici j'entends, ce sont 3 livres qui peuvent vous accompagner sur votre chemin. Ok, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Hop, on y va avec l'oracle, dauphin et baleine. On sent que chez vous, il y a quelque chose qui s'est figé, il y a quelque chose qui s'est cristallisé en vous, vous voyez. Donc, et ça a besoin d'être nettoyé aujourd'hui. Ça a besoin on sent que vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Et la danse, le tai chi, le qigong peuvent être des activités qui vous permettront de vous reconnecter avec votre corps. Et notamment la danse intuitive, parce que c'est la possibilité pour le corps, en s'exprimant librement, de pouvoir libérer ce qu'il a à libérer. Le corps est extrêmement intelligent. La pieuvre, on sent, voyez, avec... alors je vais vous lire, hein, évidemment, parce que j'entends que je suis invitée à vous lire, mais moi tout de suite, ce que j'ai vu, c'est on a toujours cette croyance que la pieuvre, avec ses tentacules, elle va venir nous chercher, nous emprisonner, voyez, nous étouffer.
Donc on sent que pour vous, il y a peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que dans votre famille, on vous a étouffé d'une certaine façon, peut-être au sens propre comme au sens figuré. Ça, c'est vous qui le voyez. Mais voilà, peut-être qu'on a étouffé votre essence, votre âme, et que vous n'avez pas pu grandir. Vous n'avez pas pu vous révéler, évoluer comme vous auriez pu évoluer. Mais tout ça, c'est juste en fait. Hein. C'est pour qu'aujourd'hui, vous alliez trouver cette énergie, vous alliez vous connecter à cette énergie en vous, à ce divin en vous, à ce principe créateur, pour dans cette transmutation et pour pouvoir incarner cette puissance, cette énergie que vous portez. Ok. Alors. Créativité. Je suis un être éphémère. Entre ma naissance et mon décès s'écoule seulement 1 ou 2 années. Je suis une proie facile et dois perpétuellement ruser pour assurer ma survie. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes sur la défensive, vous êtes à vif. Mon cerveau contrôle 8 tentacules parsemés de 2000 ventouses. Chacune renferme un ganglion possédant pas moins d'1 demi-million de neurones. Je suis capable de me protéger des plus terribles prédateurs et de guérir des plus graves blessures. Donc vous voyez, on vous dit que vous avez cette énergie de guérir. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes accompagnés, peut-être que vous êtes ici pour accompagner d'autres dans leur guérison. Et vous avez besoin de vivre votre propre guérison, d'aller chercher cette énergie, vraiment d'aller alchimiser et de vibrer, de rencontrer cette puissance, de l'incarner pour accompagner d'autres à pouvoir se libérer. Je t'invite à développer ta créativité, à puiser au fond de toi ces ressources qui font de ta personne un être unique et influent. Vous voyez ? Veux-tu trouver un nouvel emploi, pratiquer un nouveau loisir ou bien faire de ton travail un loisir et vice-versa? Je t'invite à pénétrer dans l'univers magique des profondeurs où se côtoient des millions d'êtres et de couleurs différentes. Nous autres sommes devenus de véritables lanternes volantes et naviguons en toute quiétude dans la périlleuse pénombre sous-marine. À mesure que je crée, s'approche de moi la lumière. Vous voyez, donc je vous ai parlé des entrailles. Il y a vraiment cette notion pour vous. Oui, c'est un moment, certes, c'est un moment, une traversée difficile. Certes, c'est très inconfortable, c'est douloureux, c'est angoissant, c'est terrorisant. Voilà, il y a peut-être des phobies qui sont en train de remonter. Mais on vous dit que vous avez cette force, vous avez cette puissance en vous que vous pouvez activer. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. On y va avec l'oracle alchimique de l'eau. Et on arrive au bout de votre guidance parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Après, voilà, il est évident que si vous voulez une guidance avec plus de détails, contactez, voilà, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez contacter d'autres personnes pour une guidance individuelle, pour vraiment avoir accès à toutes les infos dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette traversée, pour pouvoir être conscient de ce que vous êtes, en train de vivre. Hein. Voilà, de ces abysses dans lesquels vous vous sentez peut-être seul et complètement perdu. Le cristal, vous voyez, je ne suis pas étonnée. Le 8, on a ici définitivement des êtres qui sont venus, qui sont puissants, qui ont un pouvoir alchimique extrêmement puissant, qui sont peut-être connectés à l'Atlantide, qui recouvrent la mémoire de l'Atlantide. Et donc, oui, il peut y avoir des souffrances de ce qui a été vécu à cette époque-là, une forte connexion aux cristaux, donc à la guérison, donc à la clairvoyance, et oui, et possiblement ici des êtres qui sont venus inspirer d'autres à commencer à marcher ce chemin de la guérison. Alors ça peut être à travers le soin, mais ça peut être à travers l'art, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, ça peut être l'écriture, ça peut être parce que peut-être vous avez une communauté YouTube ou sur des réseaux sociaux, peut-être que vous postez régulièrement des petites phrases, voilà, que ce soit votre métier ou pas, que ce soit votre activité qui vous rapporte un salaire ou pas, en tout cas, vous êtes là pour faire passer des messages, voilà. Et donc vous avez besoin de vivre ces traversées. La nébuleuse, oui, on sent bien que en ce moment, ben oui, c'est pour vous, c'est le sombre.
c'est la noirceur, hein, c'est vraiment l'ombre, c'est les tréfonds, c'est la profondeur. Et en même temps, vous voyez, il y a cette notion ici de guidance, de clairvoyance, hein, avec les cristaux de conscience. Donc, je vous le redis, pour moi, ici, vous êtes en pleine ascension spirituelle, mais voilà, avec de plus en plus de conscience, de plus en plus de connexion aussi au subtil. C'est à ça que ça vous invite. La nage, il y a vraiment la notion de pouvoir ici en fait, se dire que vous êtes en sécurité, même si vous avez l'impression de perdre pied complètement dans ce que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de vous noyer, que vous êtes en train de vous enfoncer, que vous êtes submergé et que jamais vous n'allez avoir l'énergie pour remonter à la surface, pour refaire surface et pour respirer à nouveau. On vous dit que si. On vous dit que vous êtes en fait simplement en train de nager dans un espace où peut d'être cette aventure. Mais en fait, vous êtes vraiment en train de nager. Vous ne vous voyez pas comme ça, vous ne vous percevez pas comme ça, mais vous êtes en train de nager. Et derrière, vous voyez, on a les baleines. Donc, ça veut dire que vous êtes sous la protection de Torah, vous êtes sous la protection des baleines. Donc, il y a beaucoup d'amour autour de vous, il y a l'esprit, il y a le clan. Donc, peut-être que vous êtes, moi ici, peut-être que je vais parler, oui, à des anciens Atlantes ou à des Starseeds. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous êtes en chemin pour vous retrouver votre communauté d'âme. Ok. Avec quoi on continue? Oui, on continue avec l'oracle cosmique et on arrive à la fin de votre guidance. Ah non, ah si, c'est bon. Oui, non, oui, non, oui, non. Briller. Vous êtes en train de retrouver votre lumière. Hein. C'est pour ça que vous vivez ça en ce moment. Vous vivez cette espèce de nuit noire de l'âme, là, de cette descente. Peut-être que pour vous, c'est une descente aux enfers. Hein. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup d'addiction. Il peut y avoir beaucoup d'insécurité. Et donc, ça se manifeste. Ça se manifeste, soit vous fumez beaucoup, soit vous buvez beaucoup, vous mangez beaucoup, vous êtes beaucoup sur les écrans. Enfin, voilà, il y a des excès. Voilà, ici, on a des excès parce que c'est tellement... voilà, la célébration, on vous dit que bientôt, vous allez vraiment renaître de vos cendres ici. On vous dit que vous allez... vous êtes en train d'alchimiser, vous êtes en train de transmuter. Voilà, on vous le redit. Vous êtes ici pour accompagner, voilà, le professeur céleste. Donc, ce que vous vivez à travers vos expériences va permettre à d'autres, vous allez inspirer d'autres. Mais encore une fois, je vous le dis, hein, peut-être que c'est votre activité rémunérée, mais peut-être pas. Peut-être que c'est juste à travers ce que vous partagez de vos expériences. Peut-être que voilà, vous écrivez, vous publiez sur Insta ou machin, ou je sais pas, vous prenez des photos et dessous vous mettez la petite phrase qui va bien, ou voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si vous vous sentez appelé à être praticien, il y a vraiment cette notion d'humilité, c'est fondamental. Voilà, l'humilité, le cœur, et de continuer toujours à œuvrer, toujours comprendre que quand on accompagne dans le prendre soin, quand on accompagne dans la guidance, on ne peut pas faire à l'économie de continuer à œuvrer à soi, de voir du côté de ses blessures, de vraiment d'être dans le plus de conscience possible pour transmuter, pour comprendre ce qu'on est en train de vivre à travers nos expériences, grandir encore, parce que sinon on embarque avec soi, on embarque toutes les personnes qui viennent nous consulter, on les embarque avec nous dans nos croyances, dans nos peurs, dans nos mécanismes. Donc ici, il y a vraiment la notion de purification aussi, vous voyez? Oui, l'intégrité, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, l'intégrité. Donc ici, vous êtes en train de retrouver, cette intégrité, vous êtes en train de reconnecter avec cet être profondément spirituel que vous êtes. Vous êtes en train de reconnecter, voilà, avec vos mémoires anciennes, avec des capacités que vous avez.
peut-être d'apporter la guérison aux autres. Vous voyez, ouais, le nouveau chapitre. Voilà, il y a quelque chose, il y a la purification, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer. Voilà, ben écoutez les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vais vous laisser à cet endroit parce que vous allez voir comment ça vient résonner avec vous. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Laissez tomber, ne cherchez pas. N'allez pas essayer de coller à quelque chose qui n'est pas vous dans cette incarnation. Ok, prenez grand soin de vous, de ces belles énergies. Voilà, vous êtes en train de nager. N'oubliez pas que vous êtes en train de nager. Même si vous avez le sentiment que vous êtes en train de couler, vous nagez et vous êtes accompagné par la baleine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1 parce que il y a une énergie un petit peu similaire par rapport à votre singularité, par rapport au fait que peut-être que vous êtes trop discret, peut-être que vous êtes trop effacé, peut-être que vous vous dévalorisez, vous vous doutez, comment je pourrais dire, vous vous diminuez dans la représentation que vous avez de vous. Vous vous voyez pas tel que vous êtes en fait. On a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez pas votre lumière, vous voyez pas vos potentiels, vous voyez pas vos talents, vous voyez pas vos capacités, vous voyez pas tout ce qui est inné en vous. Vous ne voyez pas tout ce chemin que vous avez déjà marché, tout. Et vous restez toujours dans quelque chose de oui mais moi je sais pas, oui mais moi j'y arrive pas, oui mais moi je suis moins, oui mais moi voilà, il y a une espèce de complaisance ici dans un sentiment d'infériorité, d'être voilà, de mériter moins que les autres, ça vient aussi nous parler de créativité ici. Vous avez une créativité très très forte dans ce groupe. C'est ce que vient vous dire la baleine. Vous avez une créativité très très forte. On a besoin de votre créativité, comme on a besoin des baleines, que ce soit dans l'océan et sur la Terre, hein, parce qu'elles ont un rôle fondamental. Plus de baleines, plus de plancton, plus d'oxygène, plus d'humains. Voilà, c'est vite vu. Donc, on a besoin. Alors déjà, vous avez besoin de votre créativité. Mais nous, on en a besoin aussi, c'est-à-dire que vous avez beaucoup à partager dans ce groupe et vous ne le faites pas, ou quand vous le faites, c'est vraiment par petites touches, et peut-être même qu'après vous le regrettez, vous dites ah non, j'aurais pas dû, peut-être que en fait, j'avais pas à le faire, ou vous voyez, on a quelque chose comme ça, et pourtant il y a vraiment par rapport à la créativité, il y a beaucoup de créativité, c'est très fluide en fait, c'est très, vous avez un univers, ouais voilà c'est ça, vous avez un univers vraiment magnifique, un univers intérieur magnifique. Vous êtes dans ce groupe connecté toujours à votre âme d'enfant, et donc votre univers est très 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 riche, et il y a une invitation à le partager. Il y a notamment ici des musiciens, des musiciennes, des chanteurs, des chanteuses qui s'ignorent, ou alors qui n'osent pas parce qu'ils sont persuadés que bah non, ils savent pas jouer d'instrument, et qui sont persuadés que bah ils chantent comme une casserole. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, du fait de se déprécier. Et c'est dommage parce que c'est dans votre fibre, c'est dans votre énergie. Il y a vraiment la fibre artistique. Je vous le redis, vous avez un univers intérieur très riche. Et d'ailleurs, tiens, on commence avec les portes magiques de l'univers pour vous. Allez. C'est vraiment le message. Vous avez certainement des envies de créer, et vous prenez pas le temps. Vous prenez pas le temps, alors que c'est quelque chose qui vous nourrirait. Enfin, vraiment, vous avez... vous êtes... il peut y avoir des balances ici, dans ce groupe, par exemple. Parce que il y a quelque chose aussi avec l'harmonie, le fait de proposer aux autres quelque chose qui les fait vibrer, qui les fait voyager, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors c'est intéressant parce qu'on voit des ailes, mais moi je vois une queue de baleine. L'aide céleste, c'est que là aujourd'hui, c'est important que vous entendiez que vous avez tout en vous pour exprimer cette créativité, et que ce projet auquel vous avez envie de donner vie, cet élan que vous avez peut-être à apprendre un instrument ou à chanter, on vous dit que oui, définitivement, oui, c'est là.
et que c'est quelque chose qui vous ferait vibrer, qui vous apporterait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, que ça vous permettrait de monter, d'augmenter votre taux vibratoire et que ça pourrait donner une nouvelle énergie à votre vie. Ça pourrait impulser un nouveau mouvement. Alors, ça peut impulser des changements dans votre vie, mais ça peut surtout apporter quelque chose qui n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, ça peut donner de nouvelles couleurs à votre vie, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ok, on y va avec les murmures de l'océan. Ouais, moi ici, je sens des êtres qui sont connectés à l'arc-en-ciel aussi. L'arc-en-ciel, ça doit vous parler. Vous aimez les arcs-en-ciel, peut-être que c'est un emoji que vous utilisez souvent. Vous vous sentez relié à l'arc-en-ciel et en même temps, l'arc-en-ciel, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'art, c'est l'arc-en-ciel, c'est d'ailleurs dans arc-en-ciel, c'est l'art du ciel, l'art céleste, vous voyez, c'est les couleurs ce sont les couleurs de nos chakras quand même, c'est comment ces couleurs viennent s'aligner. Donc on vous dit que vous êtes un faiseur de couleurs aussi, un faiseur de couleurs, que vous pouvez offrir du rêve aux autres parce que vous avez cet univers intérieur riche. Alors pour certains vous le savez, pour d'autres vous dites oh mais pas du tout en fait, mais c'est parce que vous vous êtes pas connecté, vous n'êtes pas allé regarder que vous refoulez cette âme d'enfant. Laissez briller votre personnalité. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Je vous ai dit, vous avez possiblement hésité avec le choix. Bon, je vais vous le lire pour enfoncer le clou parce que j'entends que vous avez besoin ici. Ouais, vous avez besoin ici. Vous n'êtes pas convaincu, vous êtes frileux, vous êtes là, ouais, bof. Non, mais non, en fait. Arrêtez. Alors, 33, ça va mettre un nombre en plus. Hein. Enfin, voilà, il y a de l'énergie là. Ok. Accordez-vous à votre propre beauté intérieure. Êtes-vous fidèle à vous-même. Si vous devez réussir ce qui doit être fait en ce moment, votre capacité à être vous-même est essentielle. Votre propre lumière vous montrera le meilleur chemin à suivre. Reconnaissez votre sagesse et vos dons extraordinaires. Ayez la volonté de... Bon, mais de toute façon, pour vous, il n'y aura que cette carte, parce que tout est dit dans en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Ayez la volonté de montrer aux autres les talents uniques que vous possédez. Il est difficile d'éviter de se comparer à ceux qui nous entourent. La comparaison est un piège qui vous pousse à ressasser vos faiblesses. Il est préférable de taire l'autocritique. Vos attributs ne sont pas ceux des autres. Efforcez-vous de regagner votre confiance. Apprenez à renforcer votre opinion de vous-même. Appréciez d'avoir des qualités personnelles, perfectionnez et partagez les qualités positives dans votre vie. Toutes les méduses se fient au courant pour se laisser porter dans l'océan et elles utilisent leur propre lumière pour déterminer leur profondeur. Tout comme la méduse possède sa lueur, vous êtes invité à exposer au monde votre lumière intérieure. Détendez-vous, soyez vous-même et laissez l'univers vous montrer la bonne direction. On vous l'a dit, l'aide céleste. J'adore. Cela peut vous aider à libérer votre énergie afin de pouvoir gérer les complications qui se présentent avec moins d'anxiété et de pression. Si vous êtes accroché au passé, essayez de trouver la lumière ou le bienfait de chaque souvenir pour le laisser s'évanouir avec amour. Donc, je dois vous répéter une dernière fois, vous avez quelque chose que personne ne possède, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Ayez la volonté de montrer aux autres les talents uniques que vous possédez. Voilà les belles âmes, eh bien, écoutez, c'est la guidance la plus courte de l'histoire. En même temps, tout est dit, donc c'est même pas la peine que j'aille plus loin parce que je ne ferai que répéter. Maintenant, démerdez-vous avec ça. Partagez-nous votre univers riche, exprimez-vous, montrez-nous ce que vous avez à nous montrer et et apportez s'il vous plaît cette lumière qui est en vous, diffusez-la, vibrez-la parce que je vous assure qu'on en a grandement besoin. Merci, 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 à très bientôt. Au revoir.